Chers frères et sœurs visiteurs, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, en ce sabbat matin, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et chanter au numéro 22. Je vous invite donc à apporter une attention toute particulière à un extrait de la Sainte Parole de Dieu que je vais lire, extrait tiré dans le livre des Psaumes au chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Avec ce même élan d'adoration, prosternons-nous et adorons le Créateur des cieux et de la terre. Ô notre Père et notre Dieu, qui est semblable à toi, qui a créé les cieux et la terre, le monde et tous ceux qui s'y trouvent, qui a mis un jour à part, un jour d'adoration
afin que son peuple puisse se tenir devant lui et faire monter à son honneur des élans, des chants de gloire, de louange et d'adoration. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, notre Père? À toi donc soit la gloire, l'honneur et la louange dès avant les temps, aujourd'hui et pour l'éternité. Ton peuple se tient devant toi ce matin. Ton peuple s'est souvenu de ta sainte convocation et est venu, Seigneur, afin de te dire sa reconnaissance, de te dire, Seigneur, son amour pour les biens, les bénédictions, les grâces et toutes les choses bonnes que nous obtenons de ta part jour après jour. Car tu nous soutiens, Seigneur, dans les moments de joie, dans les moments de victoire, tu es à nos côtés, mais aussi dans les moments de lutte, tu demeures là pour nous soutenir et nous aider dans la bataille. Merci, Seigneur, pour l'espérance que tu mets en nous, l'espérance de nous faire vivre dans un monde meilleur, où toutes ces difficultés, ces épreuves n'auront point de place, Seigneur. Puisse cette espérance demeurer en chacun de nous et nous aider à persévérer. Nous voulons, Père, déposer à tes pieds nos fardeaux, nos fautes et nos erreurs, et te demander humblement pardon pour toutes les fois où, sous le poids de l'épreuve, de la persécution, nous nous sommes éloignés de tes voies. Nous avons pris, Seigneur, des chemins détournés, contraires à ta sainte volonté. Pardonne-nous, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Et remplis-nous de ta paix et de ton Esprit Saint, afin qu'à l'avenir, Seigneur, nous puissions être sous l'inspiration de ton Esprit Saint plus fort, plus capable de persévérer, de tenir et de marcher dans les pas que ton Fils Jésus a tracés pour nous. Et qu'avec lui, Seigneur, nous puissions tendre vers la perfection, atteindre la victoire qu'il a déjà remportée pour chacun de nous. Veuille permettre que dans ta bonté, chaque personne devant toi ce matin, venue ici pour adorer, puisse trouver, Seigneur, un écho favorable à la raison qui l'a conduit ici. Certains sont là, Seigneur, afin d'obtenir ta grâce, ton pardon. D'autres afin que tu puisses, Seigneur, leur donner une solution à leurs différents problèmes, à leurs difficultés. Certains que tu leur donnes la guérison d'une maladie. D'autres que tu leur donnes la victoire dans une lutte. Que tu leur donnes, Seigneur, la délivrance. Il y en a qui cherchent, Seigneur, à vivre une expérience extraordinaire avec toi. Toucher ton Fils Jésus et expérimenter ta grâce et ta paix. Ne permets pas qu'un seul de tes enfants sorte de ces lieux sans avoir expérimenté ta grâce et ta bonté. Que ceux qui sont venus pour toucher ton Fils Jésus expérimentent ce qu'est toucher ton Fils Jésus et qu'ils en sortent remplis de paix, remplis de grâce, revigorés, capables, Seigneur, de reprendre leur course en attendant le retour de ton Fils Jésus. Nous te prions pour nos amis, ceux qui sont en quête de la vérité, Seigneur, qui cherchent à faire alliance avec toi, Seigneur, dans les eaux du baptême, mais qui souvent sont confrontés à la vie d'aujourd'hui avec ses luttes, ses difficultés, ses épreuves. Nous te prions de les délier, Seigneur, de les libérer, afin qu'ils expérimentent ta bonté qui se donne pleinement à toi et emboîte avec ton Fils Jésus le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous te prions pour, Seigneur, l'administration de cette commune où nous nous trouvons, afin que tu leur permettes de nous accorder encore des temps favorables, afin que ton évangile soit prêché. Afin, Seigneur, que des âmes aient l'opportunité de te connaître et de se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Merci, Seigneur, de bénir nos projets à Petit-Bourg, notre projet de construction, car nous soupirons après un lieu adéquat, un lieu où ton nom sera élevé, Seigneur, un lieu où ton peuple pourra se rassembler, prêcher ta parole, rassembler, Seigneur, ceux qui dans la commune veulent te connaître et faire alliance avec toi. Nous savons, Seigneur, que tu donnes ton adhésion à de tels projets. Donne-nous donc, Seigneur, d'être courageux, d'être confiants, d'avoir la foi. Donne-nous également d'avoir les fonds nécessaires afin que les dons en abondance continuent à être faits à la gloire de ton Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons tant de choses à te demander. Mais nous savons, Seigneur, que l'œuvre que nous défendons, que nous menons, c'est ton œuvre, Seigneur. Que tu as un plan pour ton œuvre et tu permettras que ton œuvre soit fructueuse. Aussi, nous voulons que tu bénisses les fonds que nous t'avons apportés, la dîme et les offrandes. Fais bénir également ceux qui en ont la charge, afin que ces fonds soient bien utilisés, et se convertissent, Seigneur, en âme gagnée, en âme soignée à la gloire de ton Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, envoie-nous avec ta paix,
avec ta bienveillance, avec ta bénédiction. Et puisse ce culte être agréable et obtenir, Seigneur, un écho favorable devant toi. Merci de nous exaucer, merci de nous bénir, merci de nous renvoyer avec ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'invoquons. Exauce-nous en son nom et afin que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Nous aurons un culte de louange. Des groupes ou des solistes viendront chanter à la gloire de notre grand Dieu. J'aimerais juste vous rappeler quelques petites consignes concernant notre vision de la louange. Certes, Dieu donne des dons à ses enfants. Il va y en avoir qui vont exceller dans le chant. Et rappelons-nous une chose, que dans le culte d'adoration, nous chantons à la gloire de notre grand Dieu. Donc, je suis pleinement convaincu que vous apprécierez ces chants. Mais l'honneur revient à notre Dieu. Donc, souvenons-nous que nous devons dire Amen après chaque chant et non nous confondre dans des tonnerres d'applaudissements qui vont directement aux acteurs. Veillons à glorifier notre Dieu par des amens chaleureux, glorieux et joyeux. Donc, prêtons attention aux paroles, de même qu'à l'inspiration musicale. Nous descendons et nous vous laissons pour la suite du programme. Merci. De la musique. Nous sommes venus ici, comme vous le croyez, ce n'est pas un culte chantier. Vous allez louer avec nous. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Nous savons que nous pouvons le louer en adorant. Savez-vous que nous pouvons gagner des combats en le louant? Aujourd'hui, libérons-nous. Sentez-vous libre de chanter, de lever les mains, d'écouter, de se tenir debout,
de fermer les yeux, mais surtout de le louer pleinement. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Amen. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me tassent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon rosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Seigneur, je te demande de purifier nos cœurs en ce matin. C'est ce que nous allons chanter. Que
femme samaritaine qui avait plusieurs maris et qui ne voulait pas donner à Jésus de l'eau. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à propos de l'adoration? Personne ne s'en souvient? Oui, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs du Père adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, ce moment est venu et maintenant nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Nous adorons au Père dans ton temps. Nous adorons en esprit et en vérité. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Oui, nous devons chanter à l'Éternel matin, midi et soir. C'est pour cela que je vous invite à écouter Sophie pour une chant spéciale.
matin, ce matin, j'aurais à faire moi aussi un solo. Mais avant, je veux que vous puissiez chanter avec moi. D'accord? Alors nous n'allons pas chanter comme cette belle chorale, mais nous allons chanter en parlant, en disant à Dieu. Et je vous invite à prendre le psaume 92 et nous lirons les versets 2 à 6. Versets 2 à 6. Nous allons lire les paroles de ce psaume dans un esprit de louange, d'adoration, dans le même esprit que nous avons depuis le début de ce culte. Le psaume 92, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Nous le dirons en réfléchissant aux paroles et en faisant monter ainsi notre louange vers le Seigneur. Vous êtes prêts? Nous disons ensemble: il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, ô que tes pensées sont profondes. Les essentiels n'y prennent point garde. Merci. J'avais dit jusqu'au verset 6, mais vous vouliez aller jusqu'à la fin. Lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez reprendre ce psaume. En louant l'Éternel, vous arriverez jusqu'à la fin de ce psaume. N'est-ce pas merveilleux ce psaume, frères et sœurs? Amen, alléluia. Le Seigneur nous donne jour après jour des occasions, des opportunités de le louer, de l'adorer, de faire monter vers lui notre reconnaissance. Et avec le psalmiste, nous avons dit à l'Éternel combien il était beau de le louer, de l'adorer, de célébrer son nom. Et ici, remarquons bien, il n'est pas dit simplement de louer l'Éternel et de faire monter notre reconnaissance vers lui seulement, mais à travers notre reconnaissance, à travers notre louange, à travers les belles voix que nous avons, à travers les dons de la musique que le Seigneur nous a donnés, à travers le chant de l'assemblée, nous faisons quelque chose. Et nous devons le faire dans cet esprit, pour annoncer dès le matin la bonté et la fidélité de l'Éternel. Lorsque nous louons le Seigneur, frères et sœurs, nous faisons de l'évangélisation aussi. Lorsque nous louons le Seigneur, frères et sœurs, nous disons, nous proclamons, nous annonçons ce que le Seigneur fait pour nous, ce que le Seigneur a fait dans notre vie, ce que le Seigneur fait jour après jour pour chacun d'entre nous. Lorsque nous louons le Seigneur, nous faisons monter notre reconnaissance parce que nous vivons une expérience avec le Seigneur. Et celui qui ne vit pas d'expérience avec le Seigneur ne peut pas louer le Seigneur. Frères et sœurs, même si nous chantons, même si nous disons des expressions de louange, mais si cela ne passe pas par une communion avec Dieu, si cela ne passe pas par une adoration réelle et concrète, si cela ne passe pas par des expériences que nous faisons avec le Seigneur, notre louange n'a aucun sens. C'est seulement lorsque nous avons rencontré Jésus dans notre vie que notre louange prend un sens. Et alors, nous commençons à annoncer les louanges de l'Éternel dès le matin. Mais comme nous dit ce psaume, est-ce que nous nous arrêtons seulement le matin? Non. Mais à quel moment encore? Pendant la nuit. Pendant la nuit, nous louons le Seigneur. Pendant la nuit, nous adorons. Pendant la nuit, nous proclamons les bontés du Seigneur. Et cela se passe comment? Lorsque, à certains moments, le Seigneur nous réveille. Et il nous dit, réveille-toi. Va dans le salon pour ne pas empêcher à ton mari ou à ton épouse de dormir. Et là, commence à chanter à ma gloire.
Alors on se lève. Et pendant la nuit, on ne peut pas prendre la guitare, l'instrument à 6 cordes. On ne peut pas prendre le piano, le clavier, c'est l'instrument à combien de touches? 88 touches, parce que nous allons réveiller les voisins autour. Mais nous faisons monter notre louange du fond de notre cœur. Et à voix basse, nous louons le Seigneur. Nous lui disons ce que nous vivons avec lui. Nous lui disons ce que nous vivons avec nos frères et sœurs. Nous lui disons nos douleurs. Nous lui disons notre souffrance. Mais nous lui disons aussi notre joie. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas que de la souffrance. Il n'y a pas que des douleurs. Mais avec le Seigneur, il y a la joie. La joie de rencontrer notre Seigneur. La joie de vivre avec notre Seigneur. Oh, et cela nous fait du bien. Frères et sœurs, la louange est une expression qui ne peut se vivre que dans une rencontre étroite avec notre Seigneur. Celui qui n'a jamais rencontré Dieu ne peut pas louer. Celui qui n'a jamais rencontré Dieu fera simplement monter des paroles, mais sa louange sera vide. Ce matin, je sais que je n'ai que 10 minutes, et mes 10 minutes sont en train de se terminer. Mais je voudrais terminer en disant ceci. Lorsque tu loues avec ton clavier à 88 touches, lorsque tu loues avec ta basse à 5 cordes, lorsque tu loues avec ta batterie qui a aussi des cymbales, lorsque tu loues avec ta voix, lorsque tu loues, Église, loue dans un esprit de prière, dans un esprit de rencontre. Loue dans un esprit, dans l'esprit de celui qui a fait une expérience avec le Seigneur. Et ce matin, alors que cette chorale va continuer à chanter, alors que les instruments vont commencer à jouer, nous aussi, nous ferons monter notre reconnaissance à l'Éternel. Nous ferons monter de tout notre cœur notre reconnaissance à l'Éternel, parce que nous reconnaissons que les œuvres de l'Éternel sont grandes et que les pensées de l'Éternel sont profondes. Bien sûr, le stupide, il ne peut pas louer le Seigneur parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais ce matin, il n'y a pas de stupide dans cette salle. Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont la sagesse du Seigneur, qui peuvent comprendre les bontés du Seigneur. Et alors, je vous invite à continuer à chanter avec nous, à joindre vos voix à nos voix, et ainsi à louer le Seigneur de tout votre cœur. Amen.
76 pour chanter ses louanges. car sa miséricorde durera toujours. Que se disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Louez l'Éternel, n'est-ce pas mes frères, n'est-ce pas mes sœurs, n'est-ce pas les enfants? Louez l'Éternel au numéro 81 de nos cantiques.
le souffre de vie, parce qu'il est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur, merci. Merci pour un cœur reconnaissant. Ainsi, toute bonne chose a une fin. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Vous allez continuer dans vos vies à louer le Seigneur, car c'est par lui que nous avons la victoire. C'est par lui que nous gagnons des combats. Et par lui que nous continuons à vivre en espérant son retour. Alors, chers frères et sœurs, continuez à louer le Seigneur. Ne vous lassez jamais de lui dire merci. Chaque jour, dites-lui merci en le louant, malgré les difficultés. Encore merci Seigneur. Disons merci. Louange à toi Seigneur, disons-le ensemble. Louange à toi Seigneur. Gloire à toi au siècle des siècles. Gloire à toi au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la bénédiction. Nous t'avons loué par des chants. Nous t'avons loué par des psaumes. Nous t'avons loué par des cantiques, ô notre Dieu. Et ce matin, nous croyons que tu as accepté nos louanges et nos prières. Nous croyons que tu as accepté notre culte. Et nous t'en sommes reconnaissants. Maintenant, ô Éternel, tourne ta face vers ton peuple. Tourne ta face
vers tes enfants. Et accorde-nous tes bénédictions. Alors que nous allons partir de ce lieu. Mets ta louange dans nos cœurs. Mets ta louange sur nos lèvres. Mets ta louange dans nos vies. Et que ta louange soit au centre de notre vie, dès maintenant et à jamais. Amen.